Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, je serai votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, chères étudiantes, chers étudiants? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. Donc, un podcast d'accompagnement. C'est quoi ça, un podcast d'accompagnement? Ben, c'est la façon la plus simple et efficace que j'ai trouvée pour parler à chacun de vous, hein, dans le creux de l'oreille, dans l'intimité de votre quotidien. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter ce podcast lorsque vous avez un peu de temps seul, un peu de temps libre, peut-être en prenant votre marche pendant vos transports. C'est sûr que c'est une bonne idée aussi. Donc, dans le bus vers le lac Saint-Charles, peut-être, là, comme Alexandre, dont je lisais la présentation ce matin. En courant pour d'autres, en allant promener le chien, là, je ne sais pas comment vous occuper, en allant attendre un de vos amis au café du coin. Je sais que vous imaginez dans toutes sortes de situations. Et c'est dans ces situations-là, votre situation préférée, que vous choisirez d'écouter ce podcast d'accompagnement. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le podcast, d'abord, j'en consomme plusieurs. Puis, ça me permet curieusement, je trouve que c'est une belle façon pour un contenu intellectuel. Là, des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube. Puis, c'est sûr que les contenus intellectuels, ça va quand on nous en donne pendant 2-3 minutes ou 10 minutes, là, quand c'est bien monté, c'est le fun. Mais dès que ça s'étire plus que ça, contenu intellectuel, ça devient vite compliqué. Puis un podcast, il me semble, lorsqu'on se donne la peine d'écouter un podcast, lorsqu'on s'isole, lorsqu'on fait d'autres choses qu'écouter un podcast en même temps qu'on écoute une série télé, là. Donc, lorsqu'on trouve les bons moments, c'est une belle façon de rentrer en soi, rentrer en dialogue, rentrer en relation avec la personne à l'autre bout du fil qui parle dans son micro. Puis ce podcast a été pensé de cette façon, hein. Je me cherche souvent des façons de créer des liens, pas seulement avec mon groupe, mais avec chacun d'entre vous. Puis ça, c'est une façon que je trouve intéressante, du moins différente là, pour vous donner un contenu de cours. Là. On est toujours habitué aux mêmes formules. Un podcast, une partie du contenu du cours vous sera donné en podcast. Puis pour vous, là, ça vous donnera une forme de diversité là, dans votre forme, les différentes formes d'accès au contenu de vos cours universitaires, du moins dans ce cours. Mon objectif avec ce podcast, c'est que ensemble, on se donne un rendez-vous, une rencontre, une fois par semaine. Je vous parle comme ça, là. Puis, où je vous explique ce que vous devez faire cette semaine pour réussir le cours. Donc, où je vous explique ce que vous devez faire, mais aussi, des fois, je vais en profiter pour vous donner peut-être les notions les plus importantes du cours, de ce que nous aurons vu en classe, là. Donc, nous assurer de vous donner au moins une partie du cours de cette façon. Puis pour vous, des fois, ça vous permettra de vous donner une façon de réviser aussi. Une fois que vous avez vu le cours, peut-être il y en a qui vont consommer les podcasts, qui vont les réécouter à la fin de la session pour avoir une espèce de révision de ce qui a été vu dans le cours. C'est une façon de mobiliser ou d'utiliser ces podcasts. Donc, c'est ce que je souhaite faire avec ce podcast. D'ailleurs, si vous comptez venir en classe, et je vous invite vivement à venir en classe chaque mardi midi. Ou si vous êtes venu en classe, ce podcast, ce sera un podcast d'accompagnement. Donc, ça vous permettra des fois de prendre un peu d'avance, hein. Je publie toujours mes podcasts le lundi matin ou le lundi après-midi. Donc, ça vous permet de vous mettre déjà là, dans le bain, de vous plonger dans les thèmes et contenus du cours. Et pour d'autres, ça vous permettra de réviser. Donc, une fois que vous avez fait le cours, là, vous replonger dans le podcast, ça vous permet de consolider certains apprentissages. Donc, vous le savez, ce cours, il est en mode commodal. Donc, c'est un terme, vous êtes maintenant plus habitué de l'entendre, mais ça vous permet d'être des fois en classe, des fois pas en classe parce qu'il y a du trafic sur R4, puis vous avez décidé de l'écouter sur Zoom, ça va bien. Mais aussi, commodal, ça implique pour moi de vous préparer une voie à distance asynchrone. Puis je le sais que pour les étudiants à distance asynchrone, c'est parfois plus compliqué de garder le rythme, hein. La formule commodale, ça vous donne toutes sortes de libertés pour décider de votre propre rythme d'études.
Mais pour certains, c'est plus compliqué de garder le rythme. D'ailleurs, j'ai déjà eu des versions du cours où je vous donnais la liberté absolue là, de faire tout et à votre rythme. Puis votre rythme, c'était souvent les 2 dernières semaines du cours, donc les résultats étaient assez désastreux. Donc oui, une formule commodale qui vous donne beaucoup de liberté dans la gestion de votre rythme, mais en même temps, une belle façon de garder le rythme, parce que ça aussi, c'est important, c'est une belle façon de garder le rythme, ce sera pour vous d'écouter le podcast. Donc, une fois par semaine, c'est simple, vous vous abonnez. Chaque semaine, le lundi, votre podcast va être téléchargé. Chaque semaine, vous allez le voir dans vos téléchargements. Puis vous allez dire, ah, ben j'ai plein de podcasts à écouter, puis celui-là, ça me tente moins, mais en même temps, ce sera pour moi la façon de vous dire, hey, n'oubliez pas, là, il y a le cours cette semaine, il y a votre cours éthique et professionnalisme. Puis si vous voulez en faire un bout, ben écoutez cet épisode du podcast. Donc, je le disais dans ces podcasts, je vous expliquerai ce que vous avez à faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Je vous donnerai encore une fois une partie du contenu du cours. Je le disais souvent, je vais choisir la partie théorique qui des fois est un petit peu plus difficile à suivre peut-être en classe parce qu'on est distrait par toutes sortes de choses. Alors que là, si on se donne un 20 minutes puis on prend le temps d'expliquer doucement, patiemment, dans le creux de l'oreille, parfois ça rentre mieux de cette façon. Donc, ce sera votre rendez-vous personnel avec moi. Donc, une fois par semaine, on se voit, on se rencontre, je parle plutôt via ce podcast et vous m'écoutez. Encore une fois, en promenant le chien, en vous promenant dans vos transports en commun. Je le sais qu'il y en a qui sont à l'extérieur. Des fois, ils vont nous écouter dans l'auto. C'est une belle façon de nous écouter aussi. Puis, on se parle comme ça, une fois par semaine. C'est sûr, ça ne vous donne pas beaucoup de temps de parole, mais en même temps, c'est une façon de communiquer avec vous individuellement, là où vous êtes dans votre vie. En classe, je vais réserver pour vous des activités qui sont des activités qui sont les plus fun et pertinentes à faire en classe. Donc, des activités pédagogiques, peut-être plus pratiques, peut-être plus actives. Donc, on va faire des ateliers de discussion, des études de cas. Je sais que c'est pas nécessairement les activités que vous préférez faire en classe, mais en même temps, pour intégrer du contenu, pour de discuter avec d'autres personnes du contenu qu'on a vu en classe, ça fait partie des façons d'étudier et d'apprendre. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi en classe. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il va y avoir en classe? Il va y avoir aussi des caouts aussi. Donc, on parlait de pédagogie active et pratique. Là. Faire un caout en classe, je ne sais pas si vous savez bien gérer le stress. Le stress est impossible de caout en classe, là, mais on va en faire quelques-uns, entre autres, là, pour tester vos connaissances puis rendre la vie de classe un peu plus dynamique et drôlatique parce que ça fait partie de ça aussi, la vie universitaire, s'amuser un peu, notamment dans vos cours. Donc, tout cela, ça va se faire en classe synchrone. Et il vous faudra, pour vous pointer en classe ou sur Zoom pour vivre ce genre d'expérience réelle avec le groupe. Puis sinon, encore une fois, il y a d'autres voies qui sont prévues pour vous. L'écoute en rattrapage sur le Zoom et des voies, là, des activités pédagogiques qui sont totalement pensées pour une personne qui ne veut pas se pointer en classe et qui veut faire le cours à son rythme, à sa manière. Voilà. Donc, le but, c'est pourquoi je fais tout ça? C'est de vous offrir une vraie expérience commodale, donc en classe, à distance, à votre rythme, mais à bon rythme. Donc, que ce soit sur le campus ou à partir de votre chambre, dans votre appartement. Donc, on est en 2023, puis il est temps que l'université et l'enseignement s'adaptent aussi à notre réalité. Du moins, c'est ma façon de concevoir l'enseignement universitaire. OK, je parle beaucoup, mais on ne se connaît pas encore. Donc, quelques mots peut-être sur moi, donc histoire que vous en sachiez un peu sur votre prof. Donc, je me présente, Jean-François Sénéchal, je l'ai déjà dit un peu plus tôt.
C'est difficile à prononcer, Jean-François Sénéchal. Exercez-vous, là. Donc, je sais que plusieurs vont s'enfarger entre le CHU puis le CIS, puis le... Mais ça fait le plus longtemps que je le prononce, mon nom. Mais vous ferez le test. Dites-le 4 fois, là, sans vous tromper, puis on va bien s'amuser. D'ailleurs, si vous venez en classe cette semaine, donc ce mardi, 12h30, ce sera... C'est quoi le local? Le Deconinck 1153. Venez nous voir en classe. Je vous invite vivement à le faire sur Zoom aussi. Là, donc, vous pouvez nous écouter en direct. Je vais me présenter. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des redites entre ce que je vais vous dire dans ce podcast et de ce que je vais vous dire aussi en classe, mais c'est important de se présenter. Là, toutes les fois que je me présente devant des étudiants, dire qui on est, dire qui est le prof, c'est important pour vous. Ça en rassure plusieurs. C'est un cours d'éthique, que vous n'avez jamais fait de cours d'éthique, puis tout à coup, là, donc savoir que le prof, il est là, c'est un prof d'éthique, mais il est de votre bord, il est là pour vous accompagner, vous aider, vous donner un cours stimulant. Donc, je vais le faire en classe, je vais le faire aussi dans ce podcast. Donc, désolé à l'avance pour les quelques redites. Donc, Jean-François Sénéchal, je suis prof d'éthique, donc j'étais à la faculté de philo, mais toutes mes activités de recherche et d'enseignement se font à la faculté de sciences et génie. Donc, pour moi, là, c'est une habitude. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je me promène entre la faculté de philo et la faculté de sciences et génie, au sens propre comme au sens figuré. Donc, j'ai une tête particulière. C'est pas un hasard si on a pensé à moi pour vous enseigner. J'ai une tête de science et une tête de philosophe. Donc, j'ai une tête de science. J'ai fait mon bac en agronomie. Donc, j'ai fait de l'agriculture, de la biologie de terrain. Écoutez, il n'y a pas plus de terrain que de l'agriculture. Donc, ça me passionnait. Je me cherchais une profession. Je voulais arrimer ma passion pour la science, la biologie avec quelque chose de pratique, de terrain. Puis j'ai fait un bac en agriculture, en agronomie. Puis, j'ai découvert la biologie, mais la biologie, le génie génétique. Puis, j'ai décidé de faire une maîtrise en biotechnologie. Donc, à l'époque, j'étais à la faculté d'agriculture au pavillon Comtois. J'ai passé plusieurs années, belles années au pavillon Comtois. Puis, j'ai fait ma maîtrise en génie génétique. Donc, je travaillais sur des animaux transgéniques. Le concept à l'époque, c'était de faire produire... Comment je pourrais vous expliquer ça rapidement sans y passer trop d'heures? Donc, le but, c'était de faire produire des protéines pharmaceutiques par des animaux. Donc, on se servait du système de production lactée. Donc, une vache, ça produit du lait. Puis, on lui fait produire, ou un mouton, donc ça produit aussi du lait, sachez-le. Puis, on se servait de ces bioréacteurs, c'est comme ça qu'on appelait ça. Écoutez, c'est un beau système pour faire produire non seulement du lait, avec toutes sortes de protéines que vous connaissez bien si vous aimez le fromage, mais on ajoutait des protéines, donc des protéines pharmaceutiques. Donc, le but, c'était d'utiliser ces animaux pour leur faire produire, via la production lactée, des protéines pharmaceutiques. Donc, moi, je travaillais là-dessus. J'étais en biotech. Je tripais fort, puis c'est ça. Donc, ma tête de science, là, c'est ça. J'ai fait ma maîtrise exactement là-dessus. Je travaillais sur des modèles de souris. Donc, j'ai fait des souris. J'ai même prélevé du lait de souris. Donc, je sais faire ça. On développe toutes sortes de talents en recherche. Je sais faire ça. Donc, des souris, production lactée, des animaux transgéniques, du clonage. J'ai fait ça. Puis, vous le voyez dans mon propos, hein, il y a des enjeux éthiques qui sont liés à tout ça. Puis, à l'époque, les OGM, ça faisait pas l'unanimité. Donc, le clonage non plus. Puis moi, à l'époque, je faisais ça. Puis, à chaque jour, dans les médias, je sentais la critique qui est acerbe et directement destinée à celles et ceux qui m'entouraient dans les laboratoires. Donc, c'est sûr que cette réflexion-là éthique, ces enjeux éthiques ont tranquillement pris beaucoup de place dans ma vie, dans ma tête aussi. Puis, j'ai décidé de faire un doc. Donc, sur le rôle social des chercheurs en sciences. Donc, ça, c'est le thème que j'ai choisi pour faire un doctorat, donc à mi-chemin entre la science et l'éthique. Donc, c'est un regard, je dirais, un peu oblique sur la science, sur ses acteurs. C'est quoi le rôle d'un chercheur? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les valeurs qui sont associées à la recherche? Donc, c'est une approche très sciences humaines, c'est de la sociologie des sciences, c'est de la philosophie des sciences.
Puis, tranquillement, je me suis destiné un doctorat, d'où ma tête de philosophe et d'éthicien des sciences. Donc, vous le voyez, c'est ça ma tête. C'est une tête de science, c'est une tête de geek scientifique qui tripe suffisamment sur les enjeux éthiques pour décider d'y consacrer des études doctorales. Donc, je sais qu'un prof d'éthique, ça a l'air loin de vos passions, mais en même temps, vous n'êtes qu'à quelques années et quelques décisions d'avoir exactement le profil de votre prof. Évidemment, c'est pas chacun d'entre vous qui allez choisir ce genre de voie, mais néanmoins, là, à votre époque, à votre âge plutôt, je vous ressemblais beaucoup. J'étais passionné de sciences, des concours de génie. J'en ai fait. Je tripais sur toutes sortes de technologies. Mais finalement, moi, tranquillement, je me suis éloigné d'un côté du campus pour me rapprocher d'une autre partie du campus. D'ailleurs, maintenant, mes travaux de recherche, donc ce qui m'intéresse maintenant, oui, c'est mes travaux de thèse, donc le rôle social des chercheurs en sciences, mais tranquillement, ce qui s'est intégré à mes intérêts de recherche, c'est le rôle social des professionnels en sciences et génie. Donc, les chercheurs d'abord et ensuite les professionnels en sciences et génie. Et là, les professionnels en sciences et génie, là, je parle de vous là, ou de ce que vous deviendrez mais bientôt. Là. Donc, les professionnels en sciences et génie, c'est ingénieurs, chimistes, arpenteurs géomètres, informaticiens, physiciens. Donc, ça fait partie de mes intérêts. Donc, je sais, en ce moment, là, il y en a plusieurs qui se disent, ben moi, il n'y a pas vraiment de rôle social assez professionnel en sciences et génie. Je n'ai pas besoin de me questionner là-dessus. Je n'ai pas vraiment de rôle envers la société. Et je dirais qu'une partie des démonstrations de ce cours, c'est de vous démontrer le contraire. Hein? C'est-à-dire que vous avez un rôle social. Votre rôle, vous avez un rôle dans la transformation, dans le changement de notre société. Puis votre rôle est beaucoup plus important, signifiant et concret que vous ne le pensez en ce moment. Puis dans mon cours, je vais m'attabler puis je vais tenter de vous en convaincre. Je m'intéresse à votre rôle social, donc à votre discours, à ce que vous dites, à ce que vos collègues disent aussi à propos de leur rôle dans la société. Je m'intéresse à ce que vous pensez de votre rôle social. Je m'intéresse à toutes sortes de choses, aux normes, aux lois, aux règles, aux codes. Je suis ce genre de personne-là. Moi, les lois, les règles, les codes, tout ce qui balise, dans le fond, l'exercice de votre rôle dans la société, ça aussi, ça m'intéresse. Mais plus profondément, je m'intéresse aux valeurs, hein, aux idéaux qui donnent sens à votre rôle dans la société. Il y en a plusieurs qui pensent que la science et le génie, il n'y a pas vraiment des valeurs qui sont là, sinon la science elle-même ou la vérité. Il y a plusieurs valeurs qui sont associées à la science et j'aurai l'occasion de vous expliquer ça en cours de route. J'aime bien me décrire comme celui qui vous étudie. Hein? Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Je sais que les chercheurs autour de moi n'aiment pas ça quand je dis ça, mais je le répète quand même. Donc, je vous observe. Même chose pour les étudiants en sciences et génie, même chose pour ceux qui exercent déjà la profession en sciences et génie. Je vous observe, puis je vous analyse, puis je vous enseigne en plus, puis je continue de vous observer, puis d'analyser un peu ce que vous faites, comment vous exercez votre profession pour vous, ou comment vous faites de la recherche lorsque vous serez des chercheurs. Il y en a plusieurs qui aussi vont choisir ce genre de voie. Mais ce qui me passionne avant tout, c'est les idéaux de votre profession, je le disais, les valeurs de votre profession. Et autre chose qui m'intéresse, les maladresses aussi. Hein? Donc, il y en a plusieurs qui des fois s'éloignent des valeurs et idéaux de leur profession, qui s'éloignent des valeurs et idéaux de la recherche. Et ça aussi, ça m'intéresse. Donc, les petites maladresses, là, donc ceux qui s'éloignent un peu, parfois beaucoup, des valeurs et idéaux de leur profession. Donc, je parle ici des manquements, de la faute, de l'inconduite. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes comme vous et moi, qui se disent et se pensent honnêtes, finissent par poser quelques gestes qui ont toutes les apparences de manquement, faute
sinon inconduite. Pour connaître votre prof aussi, il faut que je sorte un peu du champ de secours pour vous en confier peut-être un peu plus. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes intérêts académiques du moment, donc je vous invite à consulter mes réseaux sociaux. Donc, je pense notamment à ce que je publie sur Twitter. Donc, mon nom sur Twitter, c'est La Science Nue. Donc, toute nue, la science, on la regarde comme elle est et non pas comme elle prétend être. Du moins, c'est le concept derrière ce nom. Et LinkedIn, sur LinkedIn, je suis Jean-François Sénéchal. Donc, si vous écrivez Jean-François Sénéchal, je devrais rapidement, ne serait-ce que géographiquement, LinkedIn va vous montrer qui je suis. Donc, je vous invite à aller consulter mes réseaux sociaux. Vous allez voir que en ce moment, mes enjeux de recherche ou académique, c'est les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de mes champs d'intérêt académiques du moment. D'ailleurs, j'ai un autre podcast sur, si ça vous intéresse, là, je pense pas on va en parler peut-être des fois. Là, j'ai plusieurs exemples à vous donner en classe. Mais si ça vous intéresse suffisamment, là, l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques, je vous invite plutôt à vous abonner à l'autre podcast. Donc, j'ai un autre podcast, ça s'appelle IA Café, parce qu'on prend un café avec des acteurs de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Donc, abonnez-vous si ça vous intéresse suffisamment. Sinon, en classe, là, vous serez déçus du fait que nous aborderons pas suffisamment ou longuement ce genre d'enjeu et pourtant, ça me passionne. Ça me passionne plutôt. Un autre intérêt académique, c'est la conduite responsable en recherche. Donc, ça fait partie de mes champs d'intérêt depuis mon doc. Donc, les chercheurs, j'en disais quelques mots juste avant, donc leurs valeurs, leurs idéaux, mais aussi les problèmes, donc les chercheurs qui s'éloignent de tout ça, donc les chercheurs qui mentent, qui fabriquent, qui volent, ça existe, là, désolé de vous dire ça, là, mais en même temps, il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés, puis je m'intéresse donc au côté clair de la force, pour reprendre cette analogie, mais aussi au côté obscur de cette dernière. Pour parler de moi aussi, il faut aussi parler de mes intérêts personnels. Et mes intérêts personnels, allez consulter ma présentation que j'ai faite sur les forums. Je vous en confierai quelques-uns de mes intérêts personnels. J'y parle notamment de jeux vidéo, de séries TV, c'est sûr que ça occupe une partie de ma vie, de soccer, mais en même temps, j'en dirai pas plus, là, parce que j'en dirai peut-être davantage en classe, mais en même temps, il ne faut pas trop que je me laisse aller, sinon je peux être très long sur ce genre de sujet. Donc, qui est votre prof? C'est moi. C'est une tête de science, une tête qui pense, qui analyse la science, qui s'intéresse à ses acteurs. Je suis un prof très engagé, passionné. Donc, j'adore enseigner, vous allez le voir. Donc, si vous n'aimez pas le cours, vous ne pourrez pas au moins dire que je ne suis pas passionné par ce cours-là. Ça m'intéresse, ne serait-ce que la technique pédagogique. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aide un étudiant à réussir un cours? Ça me passionne aussi. Donc, c'est ça, c'est moi. Un intellectuel un peu geek. Ça, c'est sûr que ça va sortir pendant le cours. Un geek au cœur tendre, tiens. Je vais conclure sur cette présentation de votre prof sur ces mots. Ah, j'oubliais. Pour comprendre qui je suis, il faut comprendre aussi qui je ne suis pas. Donc, c'est important. Pour comprendre un concept, là, des fois, le contraire est intéressant aussi. Donc, pour comprendre qui je ne suis pas, viendra en classe mardi. Je vais vous présenter une vidéo de mon homonyme, donc un autre Jean-François Sénéchal. Lui, il est coach de hockey. Donc, mais c'est pas moi, là. Donc, puis je sais que si je vais présenter la vidéo en classe, là, vous allez voir la vidéo. Je sais que je la présente à chaque session parce que si je la présente pas, il y a toujours un petit comique qui finit par trouver la vidéo parce que la vidéo, ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète les plombs. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube, là. Jean-François Sénéchal pète les plombs, puis c'est pas moi. Mais en même temps, c'est drôle de voir que c'est pas moi. Puis vous allez voir la vidéo, viendra en classe là, si je vous présenterai cette vidéo en classe, une petite vidéo là, drôlatique. Puis sinon, faites vos recherches vous-même, vous allez la trouver sur YouTube. Là. C'est pas mal du tout.
Donc, quelques mots peut-être sur l'historique de ce cours. Le cours Éthique et professionnalisme, il est donné à la Faculté de sciences et de génie depuis 20 ans. Donc, c'était une commande à l'époque des ordres professionnels. Donc, il y a des ordres professionnels. Il y a un système professionnel au Québec. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer dans le détail dans ce cours. Et les ordres professionnels ont confié le mandat à la Faculté de philosophie, ici à l'Université Laval, de développer un cours d'éthique. Et je dirais que ce cours, lorsque je l'ai repris, puis vous allez voir encore des traces de tout ça. Ça reste que c'est très influencé par l'OIQ. Donc, à l'époque, c'était une demande de l'OIQ, l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui demandait de faire une formation, c'était plutôt de la déontologie professionnelle. Puis en plus, ben, c'était très influencé par la faculté de philosophie. Donc, on essayait d'allier aussi d'enseigner, là, vous savez, la philo-morale, donc avec Aristote, Kant. Donc, c'est un drôle de mélange, à la fois une demande très concrète et pratique, puis une intention qui était assez philosophique. Puis, le résultat à l'époque était pas très bon. Mais en tout cas, lorsqu'on regardait les appréciations des étudiants, puis aussi la difficulté, je dirais, des chargés de cours de l'époque qui tentaient de donner ce cours. Donc, j'ai tenté lorsque j'ai repris le cours, ça fait à peu près 15 ans maintenant, j'ai tenté de l'adapter à mes étudiants. Donc, des étudiants en sciences et génie, j'avais une tête qui se rapprochait de la vôtre. Donc, je savais que fallait se rapprocher un peu plus du terrain. Donc, plus proche des problèmes éthiques réels, concrets, que vous allez rencontrer sur le terrain. Parce que vous aimez résoudre des problèmes, ça, je le sais. Et vous allez aimer résoudre des problèmes éthiques, mais il faut commencer à partir du terrain. Donc, comment ça se manifeste sur le terrain, un problème éthique. Puis après ça, ben, on tente de résoudre, souvent maladroitement, le problème, mais tranquillement, peut-être, là, on s'élève vers des concepts un peu plus abstraits, des concepts qui sont utiles d'abord, mais en même temps, on peut s'élever tranquillement vers la philosophie, mais il faut d'abord partir du terrain. Puis, vous verrez. Je pense que j'ai fait l'effort nécessaire là, pour rapprocher le cours de vos propres intérêts, de faire un cours qui est davantage utile et pratique. Puis, je suis convaincu qu'éventuellement, vous aimerez réfléchir à ces problèmes éthiques et à ces enjeux éthiques, mais vous ne le savez pas encore et je vais tenter là aussi de vous en convaincre. Pour vous aider à rester engagé dans ce cours aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de mes tâches depuis que j'ai repris ce cours. Donc, c'est un cours, c'est pas nécessairement le cours que vous avez quand vous inscrivez dans un cours en sciences et génie, c'est pas nécessairement pour le cours d'éthique que vous êtes là. Puis je le sais. Puis pour vous aider à rester engagé dans ce cours, j'ai créé pour vous un système de badges et récompenses. Vous savez, ça existe maintenant. Là, on vous donne des badges, des récompenses. En fait, dans le cours, c'est un système de points. C'est un système qui est assez simple. Pour vous, là, je ne vous l'explique pas dans le détail, mais c'est assez simple pour vous. C'est-à-dire que si vous faites des gestes pour rester engagé dans ce cours participatif, vous faites ce que vous devez faire chaque semaine, bien, vous allez gagner des badges, des trophées, puis éventuellement, vous pourrez convertir ces badges et trophées en points récompenses. Donc, j'ai prévu 5 points boni associés à ce système. Donc, 5 points qui sont là, qui vous attendent. Si vous faites ce que vous devriez faire dans un cours universitaire, si vous êtes engagé, participatif, collaborateur, drôle, tout ça. Là. Donc, ce qu'on souhaite, toutes sortes de comportements qui des fois sont difficiles à valoriser via le système de notation plus traditionnel. J'ai pensé pour vous à ce système. Donc, si vous êtes engagé dans ce cours, vous pouvez bonifier votre note finale de 5 points boni. Évidemment, là, ce ne sera pas simple pour vous. Là. C'est un vrai système. Ce ne sera pas simple pour vous d'aller chercher ces points. Mais en même temps, si vous êtes engagé, vous travaillez, vous participez, vous excellez, bien, vous allez cumuler des badges et des trophées, puis éventuellement, vous pourrez les convertir en points. Si vous voulez plus de détails sur ce système, je vous invite à le consulter maintenant. Vous devriez y avoir déjà accès. Ça s'appelle récompense.ulaval. Vous irez voir sur les notes du cours là, dans la section, je pense que c'est dans la section évaluation, là, tout en bas.
C'est écrit trophée et récompense. Puis, vous allez voir tout ça. Donc, je me permets aussi de préciser que ce système, il reste libre et optionnel. Donc, si vous êtes engagé et participatif, les trophées, les badges vous seront transmis automatiquement par courriel. Puis, si ça vous agace, donc je sais qu'il y en a qui vont être passionnés par ce système de trophées-là. Puis là, vous connaissez, là. J'en ai en ce moment qui se disent « Mon Dieu, combien qu'il y en a, puis je les veux toutes. » Mais je sais pour d'autres d'entre vous, ça se peut que ça vous agace, ça se peut que ces notifications vous agacent. Mais c'est toujours possible de vous désinscrire puis de mettre fin à ces notifications. Puis pour vous, ben voilà, vous ferez votre cours à votre rythme sans ce système-là. Puis vous réussirez autrement. Mais pour les autres, si ça vous tente de participer, de jouer le jeu, ben c'est bien le fun. Puis en tout cas, tous les étudiants et étudiantes des autres sessions là, ont bien aimé, je dirais, ce système où tranquillement, votre professeur là, vous donne toutes sortes de récompenses pour faire ce que de toute manière vous devriez faire dans un cours universitaire. Donc, vous trouverez sur l'info pour ce système. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez voir dans la section évaluation. En bas, c'est écrit trophée et récompense. Puis vous avez dès maintenant accès au système. Vous irez voir. Vous irez voir là, c'est quoi les badges que qui sont les plus intéressantes pour vous. Il y a des badges aussi, je vous le dis, là, qui sont cachés parce qu'il faut respecter ce genre de système-là. Il y a des badges qui sont officiels, puis il y a des badges qui sont cachés. Puis allez-y, allez voir ça. Puis vous pouvez même dès maintenant vous donner un badge gratuit. Donc ça aussi. Puis donc vous allez sur le système. Le système, là, c'est récompense.cstip. Donc CSTIP, c'est le service informatique de l'université. Récompense.cstip.ulaval.ca. En même temps, vous n'êtes pas obligé de retenir ça par cœur. Allez voir sur l'ENA dans la section évaluation tout en bas si vous voulez avoir plus de détails sur ce système. D'ailleurs, parlant des évaluations du cours, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour vos évaluations. Je sais que ça vous inquiète ou ça vous passionne ou ça vous intéresse très certainement. Donc, vous pouvez déjà aller lire l'info, mais rassurez-vous, là, je vous expliquerai toutes vos évaluations. Je vous préparerai peut-être même un épisode spécial du podcast pour vous expliquer les évaluations de ce cours. Je sais que ça vous intéresse, puis il faut prendre le temps de vous les expliquer, puis vous devez prendre le temps aussi d'aller lire sur ces évaluations, puis je le ferai au prochain cours. Donc, au cours 2, on fera la lumière là, sur ces évaluations, promis. OK, je vous l'ai dit, ce podcast, il sert à vous expliquer brièvement ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Donc, voici maintenant, je vais vous le dire, par podcast, ce que vous devez faire cette semaine, quelle est la marche à suivre. Donc, d'ailleurs, vous trouverez à chaque module, dans la section, il y a 2 onglets. Là. Le premier onglet, il présente un peu les objectifs du module, puis il présente un peu généralement le module. Puis le second onglet, qui est intitulé « Contenu du module », dans chaque entame là, de l'onglet « Contenu du module » tout en haut, il y a une marche à suivre. Et cette marche à suivre, ben, c'est votre feuille de route, c'est votre liste d'épicerie, votre liste de choses à faire pour la semaine. Comme cette semaine, à l'item 1, c'est écrit « Écoutez le plus récent épisode du podcast du cours ». Et cet épisode, c'est ce que vous faites en ce moment. Donc, bravo! Vous avez réussi cette première étape-là. À ce rythme, c'est sûr que vous allez réussir ce cours. Mais je le dis aussi pour peut-être profiter de l'occasion pour vous abonner au podcast. Il y en a qui vont écouter chaque épisode un à un, mais je pense que ce serait une meilleure habitude pour vous de vous abonner au podcast. Comme ça, à chaque semaine, le podcast va être téléversé comme ça sur votre application préférée pour télécharger et écouter des podcasts. Donc, pour vous, étape 1, écoutez le podcast. C'est ce que vous avez fait. Étape 2, toujours dans la marche à suivre. Donc, deuxième chose à faire cette semaine, venir nous rejoindre en classe. Donc, pour vous, c'est mardi, 12h30.
Donc, 12h30 à 15h20. Mais cette semaine, ça devrait être un peu plus court, mais ce sera notre première rencontre. Donc, venez nous voir, venez vous présenter en classe, venez faire votre tour sur le campus. On va faire une première étude de cas ensemble. Ça va être le fun. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Et si vous ne pouvez pas, ben branchez-vous sur le Zoom à distance, puis participez au chat, puis regardez-nous à distance. Si vous souhaitez parler en classe, il y a un système de micro en classe. Vous pouvez ouvrir votre micro, puis demander la parole, puis vous pourrez même parler en classe. C'est très surprenant en classe, là, un étudiant qui lève sa main puis qui parle, ça réveille tout le monde, parce que c'est très surprenant d'entendre cette voix-là là, qui prend la possession des micros en classe. Donc, venez en classe, sinon écoutez-nous sur Zoom. Puis si votre horaire vous empêche d'assister à la classe synchrone, ben, visionnez en rattrapage l'enregistrement de notre séance Zoom. Donc, le lien pour rattraper ces séances, il sera publié toujours sur l'ENA, là, mais il va être publié tout juste après le cours. En fait, tout juste, c'est pas vrai. Il faut toujours compter quelques heures, je dirais, après le cours avant que je partage ce lien pour écouter en rattrapage parce que je ne sais pas ce qui se passe avec Zoom, là, mais je pense que leurs serveurs sont des fois surchargés là, parce que souvent, je termine le cours, puis avant qu'on m'envoie le lien pour le rattrapage du cours, ça peut prendre quelques heures. Donc, quelques heures après la fin du cours, souvent là, avant que je parte souper là, vers 17h30, habituellement, j'ai le temps de partager le lien de rattrapage du cours. Sinon, ben, je le fais le lendemain matin. C'est-à-dire que le mercredi midi, là, si le lien de rattrapage n'est pas là, ben, faites-moi signe, c'est parce que je l'ai oublié. Ça ne m'arrive jamais, là, mais en même temps, ça fait partie du possible. Étape 5 maintenant, on est toujours dans votre marche à suivre, votre liste de choses à faire cette semaine. Étape 5, sur les notes du cours, je vous invite à visionner le témoignage de Karen Duhamel devant la commission Charbonneau. Donc, c'est une vidéo de 37 minutes. C'est une vidéo, vous allez voir, qui est bouleversante. C'est sûrement le témoignage le plus important et impressionnant que vous allez voir dans ce cours. On va le visionner en classe. Donc, si vous avez prévu être là en classe ou écouter sur Zoom ou écouter en rattrapage, pas besoin de l'écouter parce qu'on va le voir. Mais sinon, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Donc ça, c'était l'étape 5. Étape 6, participer au forum. Donc à chaque semaine, prenez cette habitude. Chaque module est associé à un forum. Donc les forums du module 1, je vous pose des questions, puis participez à ces forums. Hein. C'est quasiment des points gratuits. C'est une façon pour vous de vous exercer, vous pratiquer à écrire. C'est-à-dire que les questions que je vais poser sur ces forums, ça ressemble à des questions d'examen. Ben oui. Parce qu'à chaque module, je vous demande d'atteindre des objectifs du module. Puis une question d'examen, c'est une façon de vérifier si vous avez atteint l'objectif du module. Puis ça sera la même chose avec les forums. Donc, je prends une question pour vérifier si vous avez atteint les objectifs du module. Puis pratiquez-vous à répondre à ces questions. Donc, ça fait partie c'est sous la forme de forum de discussion, mais en même temps, c'est plutôt un exercice formatif pour vous pratiquer à écrire, à répondre à des questions à développement qui ressemblent à des questions à développement que je pourrais vous poser dans un examen. Ensuite, après 6, il y a 7. Donc, terminez l'étude du module, vous faites le questionnaire. Donc, à chaque module, il y a un questionnaire. J'ai prévu plusieurs questionnaires. Puis, vous terminez le module 1. Donc, vous allez terminer le questionnaire du module 1. Et là aussi, ça ressemble à des questions d'examen, mais ça ressemble plutôt à des questions d'examen, mais à choix de réponse ou à des vrais ou faux. Il y en a là aussi. Donc, pour vous, encore une fois, c'est une façon de vous... C'est un exercice formatif au sens propre, là, c'est-à-dire que à travers ces questionnaires, bien, vous formez, testez vos propres connaissances. D'ailleurs, il y a souvent 2 essais par question. Donc, pas de stress. Vous n'aurez peut-être pas 100%, mais vous allez avoir une note qui ressemble à 100% parce qu'avec 2 essais par question qui ne sont pas si difficiles, puis il y a des questions dont vous avez accès au contenu, vous pouvez replonger dans le contenu. Donc, c'est formatif en ce sens.
Vous vous testez, vous vous auto-testez avec le questionnaire, vous tentez de répondre à la question. Si vous n'avez pas 100%, vous replongez dans le contenu, vous allez chercher le contenu, puis après ça, vous essayez d'avoir 100% pour cette question-là. Donc là aussi, c'est un exercice formatif, là, au sens où ça vous permet de vous auto-évaluer et ça vous permet d'apprendre parce que, ne l'oublions pas, l'université, ça sert aussi à apprendre. Et 8, ça fait beaucoup. Beaucoup à faire. Je vous ai dit, il y a une liste de choses à faire. On est rendu à 8. Mais c'est ça. Désolé de vous le dire, là, mais un cours d'universitaire, on dit que c'est 9 heures de travail par semaine. Puis c'est pas parce que c'est un cours d'éthique que ce sera moins exigeant. Donc, 8. Qu'est-ce que vous devez faire en 8? Vous devez vous familiariser avec l'ouvrage, le principal ouvrage du cours, qui est l'ouvrage intitulé Professionnalisme et délibération éthique. Donc, vous avez accès à la version électronique. C'est le principal ouvrage du cours, donc familiarisez-vous avec la copie électronique. Puis souvent, quand je vous donne des lectures, n'oubliez pas, je vais souvent donner des qualificatifs. Là, donc, je ne vous dis pas lisez telle chose, je vais vous dire lisez de telle façon. Lisez attentivement, rigoureusement ou lisez sommairement. C'est important parce que je sais que vous ne lisez pas tout. Donc, j'aime ça vous dire qu'est-ce que vous devez absolument lire et étudier et ce que vous devez lire un peu vaguement d'un œil distrait. Et là, lorsque je dis familiarisez-vous avec la copie de l'ouvrage en question, c'est parce que c'est ce que je souhaite. Juste que vous vous familiarisez avec l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est un ouvrage électronique, mais assurez-vous d'y avoir accès, regardez un peu à quoi ça ressemble, consultez peut-être la table des matières, voir un peu qu'est-ce qui vous attend dans cet ouvrage. Allez lire peut-être l'annexe, donc l'annexe 2, il y aura là, la grille d'analyse. C'est une grille que nous allons utiliser abondamment dans ce cours. Donc, commencez à vous promener, à explorer cet ouvrage. Mais sans plus, là, je ne vous demande pas de le lire d'un trait ou de commencer à l'étudier, surligner et puis essayer d'apprendre ou de retenir des faits ou des choses. Seulement vous familiariser, faire de cet ouvrage un ami familier. Tiens, si on prend le mot familiariser au sens de à la lettre. Et 9, donc 9 étapes, 9 choses à faire cette semaine. 9, commencez à constituer vos équipes pour les travaux pratiques. Donc ça s'en vient. Et le premier travail pratique, il s'en vient vite. C'est dans 3 semaines. Donc, commencez déjà à constituer vos équipes. Choisissez des amis si vous le souhaitez. Sinon, ajoutez des personnes qui... il y a un forum que je vais ouvrir là, justement pour discuter de tout ça. Mais commencez à constituer vos équipes. Puis, si ça vous inquiète, si pour vous, vous ne connaissez pas beaucoup de monde encore dans ce groupe, ne vous en faites pas. Là, éventuellement, je vais vous ajouter. Je vais constituer des équipes. Là, je vais vous aider à créer vos équipes si jamais vous ne créez pas vous-même votre propre équipe, et je le ferai là évidemment avant qu'il soit trop tard pour faire vos TP, ça me semble évident. Donc voilà, c'est ce que vous devez faire cette semaine. Chaque semaine, je vous expliquerai ça. Je l'explique à l'écrit dans le podcast, je vous en dirai aussi quelques mots. Qu'est-ce que vous devez faire pour chacun des modules? Et cette semaine, vous avez 9 choses à faire pour le module 1. Et si vous faites tout sérieusement, patiemment, vous allez atteindre 100% des objectifs du module 1. Et si vous continuez à ce rythme, vous allez avoir 100% dans ce cours et vous aurez un A+. C'est aussi simple que ça, avoir un A+, dans un cours universitaire. Donc voilà, c'était ce que je souhaitais vous dire pour ce premier podcast hiver 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. On la commence en grand avec votre cours d'éthique. Un cours où on va aborder de vrais problèmes. Donc voilà, le lapsus qui était là. Où vous allez tenter de déterminer, où on va tenter de déterminer ensemble les causes de ces vrais problèmes éthiques. On va tenter ensemble d'explorer quelles sont les solutions, quels sont les outils pour vous aider à résoudre ce genre de problématiques, quelles sont les compétences que vous devez développer en matière d'éthique pour résoudre plus aisément ce genre de problème.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre prof? Hein? C'est notre première rencontre. On arrive à la fin du podcast. Vous le savez, tiens, dernière parenthèse avant que je ferme ce cours. La position d'autorité d'un prof d'éthique, c'est toujours délicat. Je le donne depuis plusieurs années, puis je donne plusieurs formations aussi en matière d'éthique dans des entreprises. Puis, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle d'éthique, les étudiants ou les personnes auxquelles je donne des formations, ils se sentent toujours compétentes en matière d'éthique. Hein? Donc, c'est intéressant comme posture parce que si je vous enseignais, je ne sais pas, mais la physique quantique ou les mathématiques, ce ne serait pas le même défi, là. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà enseigné dans un cours de génie génétique. Puis je me rappelle la posture des étudiants qui se présentaient au cours, c'était plutôt de se dire mon Dieu, j'espère que je vais réussir à comprendre. J'ai tellement à apprendre dans cette matière, je connais rien, je comprends rien. Alors qu'en matière d'éthique, les étudiants, ils se pointent souvent dans mon cours. Puis c'est vrai aussi pour les personnes qui se pointent dans des formations. Puis ils se disent je suis bon, moi, en matière d'éthique. Moi, je suis intègre, je suis honnête. T'inquiète pas, là, prof, là, t'as rien à m'apprendre, là, je suis compétent. Puis je dirais que la première étude de cas qu'on va faire en classe, justement, là, ça vise exactement à tenter de briser cette posture. Hein, vous démontrez, à partir de l'étude de cas, que vous ne connaissez rien, que vous n'avez pas les outils nécessaires pour résoudre ce genre de problème éthique que je vais vous proposer, que vous êtes quasiment en danger. Puis je le sais que pour certains en classe, là, ça sera un peu anxiogène, un peu stressant, mais en pédagogie, c'est nécessaire. Là, ça s'appelle la pédagogie du manque, c'est-à-dire que je me dois, pour que ce soit efficace, mon enseignement, là, vous devez ressentir ce manque. Vous devez reconnaître vos failles, vous devez apprendre à identifier vos besoins pour qu'ensuite je sois capable de vous aider à combler justement ces besoins, puis vous aider à colmater ces failles, puis à vous aider ou à faire en sorte que vous désiriez en apprendre un peu en matière d'éthique et progresser un peu. Sinon, je perds mon temps. Je perds mon temps à enseigner à des personnes qui se pensent et se disent déjà compétents en la matière. Donc, si vous ne comptez pas vous pointer en classe cette semaine, je vous le disais plutôt, allez consulter au moins minimalement le témoignage de Karen Duhamel. Je le disais plus tôt, c'est la vidéo la plus importante et marquante de ce cours. Ce n'est pas pour rien que je vous la présente au cours 1. C'est une expérience que vous devez absolument vivre. Pourquoi? Parce que Karen, la personnage centrale de cette vidéo-là, elle vous ressemble. Elle est jeune. Elle souhaitait bien faire. Mais vous allez voir que le système et les acteurs autour d'elle la plongent dans une situation que personne d'entre vous ne souhaite vivre. Donc, je vous invite vivement à le faire. Ultimement, les questions que nous allons voir dans ce premier module sont importantes. Je dirais que les questions sont peut-être plus importantes que les réponses, là. C'est-à-dire que les questions qui sont posées, c'est êtes-vous une personne intègre, compétente en matière d'éthique? Je sais que vous pensez que oui. Mais vous allez voir qu'après le visionnement, on sent vite nos propres lacunes, nos propres failles. Êtes-vous capable de poser un geste difficile en fonction de vos valeurs? Vous allez voir que pour Karen, c'est plus compliqué. Êtes-vous capable? Quelles sont ça, c'est des questions qui traverseront le cours. Quelles sont vos habitudes en matière d'éthique? Quelle sorte d'habitudes? Hein? L'éthos, l'éthique, c'est ça, là, c'est la force des habitudes. Quelle sorte d'habitudes vous avez prises en matière d'éthique? Lorsqu'on vous place dans un contexte stressant, lorsque vous avez des objectifs importants à atteindre, lorsque vous manquez de temps, en matière d'éthique, est-ce que votre rigueur en prend un coup ou au contraire, vous êtes capable de maintenir cette rigueur malgré les pressions autour de vous? Quelles sont vos inclinaisons? Donc, le pathos en matière d'éthique, c'est important d'en parler aussi. Vos biais.
On va en parler en cours de route. Quelles sont vos connaissances? Donc, que connaissez-vous en matière d'éthique? Que connaissez-vous en matière de cadre normatif? Donc, ça fait partie des objectifs du cours, les connaissances, le logos. En matière d'éthique, là, l'éthos, le pathos, le logos, ça fait partie des thèmes qu'on doit absolument explorer. Donc voilà. Mais là, je m'éloigne un petit peu de mon... je dois fermer absolument la parenthèse. Le cours d'éthique, vous allez le voir, ça vous aidera à répondre à ce genre de questions. Le cours d'éthique, éthique et professionnalisme, il y a aussi une dimension existentielle à ce cours. Hein, et ça, il faut adresser cet enjeu dès le début de la session. Vous êtes tellement à une étape, à force de discuter avec mes étudiants, je le vois bien, là, vous êtes tellement à une étape importante de votre existence, de jeunes adultes. Écoutez, mes enfants à votre âge, là, je le vois aussi. Là. Donc, on vous demande de prendre des décisions à cet âge. Là, on nous demande de prendre des décisions tellement importantes sur le cours de sa vie. Mais nous sommes jeunes, souvent pour certains pleins d'incertitudes et pour d'autres trop pleins de certitudes. Et les deux posent problème. Donc, une question parmi les questions existentielles qu'on va voir dans ce cours, pourquoi avez-vous choisi une profession? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi une profession? Parce que pour certains, là, désolé de vous l'apprendre, il y en a ils viennent de l'apprendre, qu'ils ont choisi une profession. Vous vous dirigez vers une profession. Ingénieur, arpenteur, géomètre, chimiste, ingénieur forestier, ça fait partie agronome, il y en a quelques-uns dans le cours, ça fait partie des professions chimistes, je l'ai mentionné. Ce sont des professions. Pourquoi avez-vous choisi une profession? Donc, désolé de vous l'apprendre là, pour certains si tard dans votre cheminement. Je voyais qu'il y en a plusieurs qui suivent ce cours, sont rendus à l'année 3 de leur formation. Donc, si pour vous, vous pensez que vous êtes seulement là pour maîtriser des enjeux techniques et scientifiques, ben malheureusement, vous n'êtes pas vraiment à votre place parce que vous vous dirigez vers une profession. Puis, exercer une profession, ça dépasse de beaucoup les compétences techniques et scientifiques. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça en classe. C'est-à-dire que si vous désirez exercer excellemment votre profession, être les meilleurs, autrement dit, ben vous devrez prendre des décisions qui sont cohérentes, non seulement avec vos valeurs, mais en phase avec les valeurs de votre profession. Donc, en phase avec vos propres valeurs et idéaux, mais en phase aussi avec les valeurs et idéaux de votre profession. Et c'est comme ça que vous aurez à exercer ce statut qui est celui de professionnel. Donc, pourquoi avez-vous choisi une profession? Ben voilà, ce cours, on tentera d'explorer ce genre de questions, puisque le cours éthique et professionnalisme est là exactement pour ça, dans votre cursus universitaire, vous aider à répondre à ce genre de questions. Cette fois, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré. Je le sais, c'est déjà votre podcast préféré, mais sinon, c'est votre podcast nécessaire, votre podcast d'accompagnement pour le cours éthique et professionnalisme. Et chaque semaine, ben, je serai là, semaine après semaine, je serai là pour vous accompagner. Vous parlez comme ça dans le creux de l'oreille, dans votre quotidien, dans le bus, en courant, en faisant la vaisselle. C'est à vous de choisir votre moment pour vous aider à garder le rythme et pour vous aider à réussir ce cours, hein, parce que ça aussi, ça fait partie de mes fonctions. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Oh, oh, oh! Avez-vous entendu ce petit son? Hein? Ce son, il annonce l'indice du podcast. En effet, pour chaque podcast, je vais cacher un petit indice caché derrière un indice sonore ou précédé d'un indice sonore. Et ben moi, je me sers de ces petits indices là, pour valider qui a écouté le podcast jusqu'à la fin. Ben, des fois, je vais même cacher cet indice-là là,
à quelque part dans le podcast, mais ça me permet de savoir qui écoute le podcast et qui l'écoute au complet. Donc, vous devez prendre en note. Tout ça, c'est associé là, à mon système de badge aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre en note ces indices-là, mais si vous voulez aller chercher les badges qui concernent le podcast du cours, vous devez prendre en note cet indice. Puis, c'est assez simple pour vous, là. Donc, vous le prenez en note, l'indice, puis vous me l'envoyez par courriel. Donc, sans bonjour Jean-François et bye-bye, c'est juste, vous m'écrivez l'indice par courriel. Mon courriel, c'est jean-françois.sénéchal.1@ulaval.ca, puis vous n'avez pas le temps de prendre en note, puis c'est pas grave, parce que vous allez le trouver sur les notes du cours. Donc, vous prenez en note l'indice, puis vous m'écrivez un courriel, puis vous me dites, sans formule de politesse, là. Sinon, vous pouvez ajouter « Salut Jean-François », puis vous ajoutez l'indice, là. Et moi, je vais prendre en note le fait que vous m'avez envoyé votre indice. Puis, en cumulant des indices, vous me démontrez que vous écoutez des podcasts. Puis, en me démontrant que vous écoutez les podcasts, vous allez cumuler des badges. Puis, avec les badges, peut-être des points. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en classe. Ça fait beaucoup de gestion pour moi, là. Mais en même temps, puis ça fait du travail supplémentaire pour vous, mais en même temps, ça vous garde engagé dans ce cours. Donc, l'indice cette semaine, prenez-le en note. Jean-François Sénéchal pète les plombs. Jean-François Sénéchal pète les plombs. Donc, c'était l'indice cette semaine. Donc, notez cet indice. Jean-François Sénéchal pète les plombs. Puis, vous m'envoyez ça par courriel. Puis, ça va me faire une tonne de courriels, puis trop de courriels à gérer, encore une fois, mais je vais m'arranger. C'est ma vie, puis je m'en viens pas mal pour gérer ces tonnes de courriels. Allez, à demain, mardi, 12h30 en classe. Sinon, à la semaine prochaine. Bye bye.